Bonjour, bonjour à tous. Écoutons la parole du Seigneur Jésus pour nous aujourd'hui. J'insiste sur le fait que c'est une parole pour nous aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de connaître la parole d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui, est-ce que vous entendez? Le Seigneur Jésus nous parle par rapport à une parole spécifique. Et en ces temps de la fin, ayons la pensée de Christ. Est-ce que vous entendez? Mes enseignants, les pasteurs, il faut avoir la pensée de Christ. Il faut avoir la pensée de Christ et qui nous permet de connaître la parole d'aujourd'hui. Est-ce que vous entendez ça? Il a dit dans la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La parole de Dieu, c'est le pain de ce jour. Mais il s'agit de connaître quelle parole qui constitue le pain de ce jour. Et pour connaître la parole qui constitue le pain du jour, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas donner la parole du jour. Tu ne peux pas donner la parole de Jésus de Nazareth pour son peuple aujourd'hui. Donc, arrête d'enseigner, arrête de pécher. Parce que tu vas pécher n'importe quoi, les pensées de ton cœur. Les faux messages. Arrête de pécher. Humblement, pasteur, apôtre. Même si tu connais des thèmes, même si tu connais l'histoire de la Bible, des hommes de Dieu, de la Bible, peu importe. Si tu n'as pas la pensée de Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit qui donne cette pensée, tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Tu es comme un aveugle. Et qui va conduire les gens dans un trou. Donc, vous arrêtez. Venez écouter maintenant la parole du jour. La parole que Jésus a pour nous. Voici le pain du jour. Est-ce que vous entendez? Les gens de l'église de France d'ailleurs. Il faut écouter ces paroles-ci. Parce que c'est l'esprit de Jésus de Nazareth qui parle. Qui nous donne la pensée de Jésus. Pour nous, pour notre salut. Ne vous divaguez pas. Est-ce que vous entendez? Vous voulez être sauvé? Il faut recevoir le pain du jour et le manger. Est-ce que vous entendez? On reçoit le pain du jour, on le mange. Et on reçoit la vie. C'est ce qui mange Jésus Nazareth. Il a dit à la vie. Il est le pain de vie au-delà de sa parole. Alors, voici la parole du jour. Donc, je cite là-dessus. Donc, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 23. À partir du verset 27. Il est écrit ceci. Il était suivi d'une grande multitude de gens. Il s'agit de Jésus, du Seigneur Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Je m'arrête là. Il s'agit du verset 31. Vous voyez, le Seigneur Jésus finit par poser cette question. Si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors, de quoi est-il question? Il s'agit ici des flagellations, des moqueries. Il s'agit ici de Jésus de Nazareth, qui est conduit avec des malfaiteurs, qui va subir la cuisson de la croix, au milieu de la foule, au milieu des injures. Est-ce que vous entendez? Jésus de Nazareth qui est le bois vert. Le bois vert, c'est la vie. Vous voyez? Jésus de Nazareth qui est le Fils de Dieu, subit ces mauvais traitements publiquement. Mais il pose la question. Si l'on fait ces choses au Fils de Dieu, au bois vert, à celui qui n'a point péché, qu'arrivera-t-il pour nous, les bois secs, les bois morts? Nous qui sommes des pécheurs, et jusqu'à l'heure actuelle, des pécheurs impénitents, qu'est-ce qui va advenir de nous? Quel traitement allons-nous subir? Qu'est-ce que vous voyez? Et la réponse est simple. Un traitement au-dessus de celui qu'a subi Jésus. Un traitement au-dessus de celui qu'a subi Jésus. Est-ce que vous entendez? Vous voyez, toutes les souffrances que Jésus de Nazareth a endurées ne seront rien par rapport à ce qui nous attend. Ne seront rien par rapport à ce qui nous attend. Et il le dit aux femmes qui pleuraient sur lui et à leurs enfants. Et il faut plutôt aujourd'hui nous concentrer sur notre sort, mes amis, pour éviter des souffrances qui s'annoncent.
Les souffrances qui s'annoncent seront terribles, 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 terribles. Est-ce que vous voyez? Terribles. Alors donc c'est un avertissement pour nous, afin que nous puissions prendre conscience que les jours difficiles vont s'accomplir. Les jours difficiles que les apôtres annonçaient, ces jours-là, sont en train de s'approcher. Vous voyez? Il faut prendre conscience de cela. Il faut prendre conscience de cela. Voici la pensée de Jésus de Nazareth. Et en parlant à ces femmes, il va dire, en plus, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Vous voyez? Ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Ça nous rappelle ce que la génération, la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 6, verset 15, va dire aux rochers, va dire aux montagnes, couvrez-nous, cachez-nous, devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'ami de Dieu, car le grand jour de son jugement est arrivé et qui peut subsister. Ce sont les mêmes paroles. Ouais, vous savez annoncer cela. Oui. Les gens vont dire aux montagnes de les cacher, aux collines de les couvrir, parce que les jours seront difficiles. La souffrance sera terrible. D'abord, lui-même l'a dit. La détresse sera si grande, depuis la fondation du monde. La détresse sera si grande. On rentre dans les temps de la fin du monde. On rentre dans les temps de la fin du monde. Ce sont les temps de vengeance. Des temps de vengeance terribles, mes amis. Terribles. Alors donc, ce matin, j'ai vu encore nous interpeller pour que nous arrêtions de nous amuser. J'ai écrit sur ma page internet, Facebook, ce matin, et même hier, que les anges de Dieu vont bientôt entrer en scène. Les anges de Dieu vont bientôt entrer en scène pour pouvoir exécuter les châtiments, pour pouvoir exécuter les fléaux, comme dans l'Apocalypse. Vous allez voir l'Apocalypse chapitre, à partir du chapitre 7, toute cette zone-là. Les fléaux, les coupes de la colère. Tout ça, c'est pour bientôt. Mes amis, attention, repentons-nous. Repentons-nous. Personne ne pourra se cacher devant la face de Dieu et dire aux collines, cachez-nous, aux montagnes, cachez-nous, ou aller dans les cavernes. Non, impossible. Tout est découvert devant Dieu. Tout est à découvert devant Dieu. Alors, donc, ce qu'il faut plutôt faire aujourd'hui, nous les hommes, parce que nous avons encore la vie, parce que le Seigneur Jésus nous attend et nous interpelle, c'est de nous humilier à ses pieds et de confesser nos péchés et demander pardon. Allons-y demander pardon au Seigneur Jésus et on sera exempté de ces fléaux-là. On sera épargné de ces fléaux. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, il y a la colère. Je vous dis la vérité de la colère. Le Seigneur Jésus, humblement, m'a fait voir 2 anges qui descendent du ciel. Un ange blanc et un ange noir. Comme si tu vois 2 personnes qui descendent des escaliers, dans les nuages. Mais sur leur visage, c'était la colère. Ils ne souriaient pas. Marchaient droit, ils descendaient. La colère sur le visage. Ils descendaient entre les nuages comme ça. Je n'ai pas vu l'escalier, mais je les voyais descendre, comme s'il y avait un escalier. Oui. Et après, quelqu'un dans le songe m'a dit, mais pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Pourquoi tu ne prêches pas l'évangile? Oui. Et je m'étais réveillé. Je vous ai dit la vérité, je vous l'aurais dit, mais jamais. Bientôt la fin du monde. Bientôt les anges vont rentrer en scène. Et c'est avec la colère. Il n'y aura pas de pitié. Je sais que le Seigneur dit aux femmes, attention, vos enfants seront massacrés. Vous allez regretter pourquoi vous avez mis au monde les enfants et surtout pourquoi vous ne les avez pas conduits dans la voie du Seigneur. Il va dire, heureuses les stériles, heureuses les femmes qui n'ont pas enfanté, parce que vous allez voir comment vos enfants vont souffrir. Vous subir la colère de Dieu. Oui. Alors, j'attire la responsabilité des parents. C'est pas la peine de prendre l'argent, d'éduquer son enfant comme il faut, de les mettre dans les grandes écoles. Si tu n'amènes pas ton enfant au salut, il va souffrir les fléaux de la femme. Il va souffrir. Ce qui est écrit, il va souffrir. Tu n'amènes pas ton enfant à te convertir. Toi-même à te convertir. Tu vas souffrir, toi et ton enfant. Toi et ton enfant. Et tu vas même dire, si j'avais été stérile, au moins je n'aurais pas vu cette souffrance-là. Moi-même j'aurais souffert, mais l'enfant n'aurait pas souffert. Oui. Les femmes, ils s'adressent aux femmes.
les femmes, les mères, celles qui enfantent. Donc, allez-y au pays de Nazareth, confessez vos péchés, repentez-vous, convertissez-vous et amenez vos enfants au Seigneur. Enseignez vos enfants la voie du Seigneur. Sinon, vous serez massacrés, vous et vos enfants, au temps de la fin. Nous allons subir les feux de la fin. Je vous dis la vérité. Je n'aurai pas de pitié. Hein? Je n'aurai pas de pitié. Alors, donc, voici le message du Seigneur Jésus. Donc, Dieu nous donne le temps. Et personne ne pourra dire que Dieu est dur, que Dieu est méchant, que Dieu est clair. Non, on a le temps aujourd'hui de pouvoir faire ces choses, de nous convertir, nous, nos enfants, nos familles. Nous avons encore le temps. Mais un temps, ça qui est court. Nous avons encore le temps. Il faut se convertir. Il faut se convertir. Chacun d'entre nous qui se convertisse. Enseignez les hommes et les femmes qui ont les enfants. Enseignez vos enfants à connaître Jésus. Parlez-leur de Jésus. Qu'ils fassent la prière la nuit et le jour. Les enfants sont simples. Ce que l'on dit, ils font. Ouais. Ils suivent les parents, ils font. Puisque l'éducation, les enfants les reçoivent des parents. Ouais. Et si on leur donne une éducation chrétienne, et on leur parle de Jésus, on leur apprend à parler, à prier Jésus, à lire des livres sur Jésus, non sur des Harry Potter, des choses comme ça, des sataneries d'Harry Potter, des histoires qui ne valent rien, non des Disney. Vous allez voir vos enfants souffrir, et souffrir le feu, vous-même aussi le feu. Juste là, ça va être clair. Alors donc, je suis en train de vous interpeller, mes amis, pendant que vous avez encore le soulevé. Changeons l'attitude, changeons nos comportements. Alléluia. Voilà, convertissons-nous, nous, nos enfants et nos familles. Les hommes de Dieu, repentez-vous, convertissez-vous. Vous n'êtes pas des chrétiens, convertissez-vous. Faites l'appel du salut, dites à Jésus d'entrer dans vos vies. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui, avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Faites cela, faites cela, faites cela. Allez-y au pied du Seigneur Jésus faire cela, mes amis, mes frères et sœurs, c'est encore possible d'être sauvé. Il s'agit de l'éternité. Personne ne va rester sur cette terre. Non. On va être soit dans l'éternité, au paradis, soit dans les temps de feu. La terre sur laquelle elle va disparaître. On est comme sur un carrefour, où chacun va prendre une direction par rapport au fait qu'il a connu Christ ou n'a pas connu Christ. Ou si on a connu Christ, on était des hypocrites, étant des ouvriers d'iniquité. Mais les ouvriers d'iniquité, qui ont parlé de Jésus, qui ont fait des miracles au nom de Jésus, qui ont bâti des synagogues, des églises, des méga-churches, seront rejetés, comme il le dit. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Mes amis, autant les masques, frères et sœurs, autant les masques. Allons-y au pays de Nazareth. Autant les faux manteaux d'apôtres, de pasteurs, de prophètes qu'on a là. Autant cela. Prenons courage. Satan nous termine, ne pourra rien faire. Lorsqu'on cherche Jésus-Christ, on le trouve. Dieu l'a dit aux enfants d'Israël, si vous me cherchez, vous allez me trouver, si vous me cherchez tout votre cœur. Ça veut dire que même si l'ennemi s'oppose, tu vas trouver Dieu, à condition que tu le trouves de tout ton cœur. Tu vois, le chemin vers Dieu est ouvert, si tu es sincère. Alors donc, va confesser chez Nazareth tes péchés, et demande-lui d'entrer dans ta vie comme maître Seigneur. Alléluia. Et l'esprit malin qui est en toi là va te quitter. Sinon, tu prends la Sainte Seine, le pain, le vin, tu prends le corps de Christ, tu manges le corps de Christ, sa chair, tu bois son sang. Avec foi, après t'être repenti tes péchés, jusqu'à ce que ça vienne en toi. Tu seras changé en une personne, et l'esprit malin aussi va te quitter. Tu as ces deux voies-là. Maintenant, si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler, mon téléphone c'est le 07 58 80 80 71, ou tu peux te diriger dans l'église où il y a encore les enfants de lumière, ou maison où les enfants de lumière prient. Parce que peut-être que ces gens-là n'ont pas les moyens de payer des grands bâtiments, de louer des grands bâtiments. Et puis peut-être dans la maison, comme autant les apôtres aussi. Mais tu peux contacter ces gens-là pour t'aider. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Nous sommes dans la fin des temps. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Tu es encore absorbé par quoi? Il faut que je travaille matin, midi et soir. Il faut que je construise la maison. Il faut que je paye le crédit, la voiture. Non, 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 non. L'urgence, c'est salut ton âme. Sauve ta vie. Déjà, à cause des péchés des yeux d'Isabelle que tu as accomplis, tu es menacé de mort. Tu es menacé de mort. Hein? Tu es menacé de mort. Tu vois, tu es menacé de mort. C'est que c'est un Jésus, le sujet d'Isabelle. Que ça ne se répand pas, il va te sur un lit de mort. Elle se complice. Est-ce que tu sais comment ce jour peut arriver pour toi?
Ce jour n'est pas forcément lié aux événements de la fin des temps. La colère de Dieu, décrit dans l'Apocalypse de cette coupe de la colère, ces choses. Parce que toi, en ce moment, tu es sous la coupe d'une condamnation à cause du péché présent que tu as accompli. Tu mens au nom de Jésus. Tu détruis les vies en utilisant le nom de Jésus. Tu imposes les mains au nom de Jésus. Tu vois, ce sont des péchés graves. Jésus n'est pas Seigneur du péché, mais tu utilises son nom pour faire du mal aux gens. Regarde un peu ce que tu fais, mon frère, ma soeur. Regarde ce que tu fais. Tu vois, tu invites les gens. Oh, viens, on va prier. On va se réunir ensemble. Oui, c'est la malice. C'est du diable. Soit disant, c'est pour prier Jésus, non. Pour livrer les gens à la malédiction. Transmettre des maladies, des malédictions. Et puis tu vas faire le compte rendu à Satan, le diable. Voici, j'ai maudit tant de personnes. J'ai transmis tant de malédictions. Et tu vas gagner quoi à la fin? Tu vas gagner quoi? Et même si tu gagnes quelque chose, tu penses que c'est honnête? C'est honnête de faire ça? Ouais. C'est méchant ce que tu fais, c'est méchant. Il faut te repentir. Alors j'interpelle les autorités aussi, comme la Bible parle des grands. La Bible parle des rois, des hommes riches, des pauvres, les esclaves, les libres. Reportez-vous. Les choses terrestres qu'on fait là, c'est-à-dire aller au travail ou aller à l'école, doivent être secondaires. Alléluia. Parce que nous avons encore la Bible, comme nous sommes encore ici-bas. Ça doit être secondaire. Mais la priorité doit être le salut de nos âmes. Si tu as obtenu ce salut, tu dois défendre ce salut tous les jours de ta vie. C'est la priorité. Tu as dormi, le diable t'a amené à te suivre. Le matin, tu te réveilles. Tu ne vas pas au travail sans te repentir. Tu ne vas pas faire la formation ou enseigner, peu importe. Si tu es un collégien et un étudiant, la première chose, c'est garantir ton salut. Après, tu vas faire ton activité. Est-ce que tu m'entends? Quand jusqu'à ça viendra, il trouve qu'il y a quelqu'un qui s'est repenti. Et tu seras enlevé. Voici ce qu'il convient de faire, mes frères et sœurs, voici ce qu'il convient de faire. Il faut prioriser le salut de son âme. Changeons l'ordre des choses que nous accomplissons. La priorité sur le salut de son âme, la communion avec Christ. On ne sort pas de sa maison le matin si on ne s'est pas repenti. C'est péché, c'est suivre la nuit. Alléluia. On ne sort pas du matin comme ça, sachant que nous péchons la nuit, surtout la nuit, même la journée. Mais je parle surtout la nuit. Oui. Alors donc, je vous préviens, mes amis, le salut péché sa mort. Je vous préviens de cela parce que la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Attention. Tu as péché, tu n'es pas repenti. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Parce que tant que tu es dans le péché, la mort te suit comme une ombre. C'est Dieu qui empêche cela. C'est ce qu'il dit à Isabelle, que Dieu lui temps avec elle se repentir. J'ai empêché que la mort ne puisse s'accaparer de sa vie. Mais toi, tu penses que tu es debout par ta propre force. Non. Surtout toi, gens de l'église, homme de l'église, femme de l'église, qui pêche consciemment, qui exerce un faux ministère, qui ment au nom de Jésus, qui vole les chrétiens. Oui. La mort est à tes trousses. Jésus Nazareth est vivant, mais il veut que tu sois sauvé. Repends-toi, confesse tes péchés et abandonne le faux ministère. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Tu ne peux pas, tu seras frappé de mort. Tu seras frappé de mort, tu seras puni. Et pour ce qui concerne les rois, les autorités, repentez-vous, faites comme le roi de Ninive. Repentez-vous le péché. Vous pouvez être pardonné. Vous pouvez sauver vos vies. Et ordonnez à ce que vos sujets ou de vos concitoyens aussi suivent la voix du Seigneur. C'est ce que le roi de Ninive a fait. Il a fait une proclamation. Ensuite que tout Ninive s'est reparti et s'est humilié. Il a décrété que tout le monde doit s'humilier, tout le monde doit gêner. Pour ça, ils sont là. Nous sommes les temps d'affaires. Alors, j'ai parlé de rois chrétiens ou des chrétiens qui deviennent rois. C'est la même chose. Des chefs chrétiens ou des chrétiens qui deviennent des chefs, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ces gens vont amener les populations à se tourner vers Christ. Parce que c'est leur devoir. C'est leur devoir. Mais si vous continuez à soutenir et à vouloir établir à la tête de vos États des gens qui ne cherchent pas à saluer vos âmes, qui vont promettre toujours des choses terrestres, même aller sur la lune, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut soutenir quelqu'un qui va vous montrer la voie, la vérité,
qui va défendre la voie, la justice, qui va défendre la foi en Jésus, qui va permettre l'évangélisation, qui va permettre la distribution des Bibles, des choses qui plaisent à Dieu. Voici un modèle de président qu'il faut soutenir, qui soutient la foi chrétienne. Pas ceux qui combattent la foi chrétienne, qui interdisent la lecture de la Bible. Non. Non. Pour ceux qui conseillent les chrétiens, moi je vous le dis, hein, non. Nous sommes maintenant à la fin. Et je prie encore que la grâce de Dieu nous soit faite. Que tous ceux qui entendent ces messages se convertissent. Que vous vous convertissez. Parce que je sais qu'il y a des grands de ce monde qui m'entendent. Convertissez-vous. Soyez des exemples comme le roi de Ninive. Sauvez-vous sur vos populations, sur vos familles. Rien n'est encore perdu pour vous. Et au sujet des chefs militaires, je dis de la part du Seigneur Jésus, il faut arrêter les guerres. Il faut arrêter les guerres. Le bon combat, c'est celui de la foi, comme Paul l'a dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il faut combattre pour garder sa foi en Jésus à cause de Satan, le diable, qui nous fait nous pousser à l'abandonner. Ou du moins, à chercher à avoir cette place dans le royaume des cieux. Le Seigneur, je l'ai dit, ce sont les violents qui s'accaparent du royaume des cieux. C'est voici la violence que nous devons faire usage. Cette violence pour entrer dans le royaume des cieux. La violence vis-à-vis du péché. La violence vis-à-vis de Satan, le diable. Satan, le diable qui nous suit comme un chien méchant, cherchant toujours à nous nuire, à nous mordre. Mais nous devons être violents vis-à-vis de lui. Est-ce que vous voyez? Nous devons être violents vis-à-vis de lui. Et voici pourquoi ce sont les violents, ces gens-là, qui refusent de fuir devant le diable, qui refusent de pactiser, de s'avouer vaincus, mais qui sont violents, qui sont autoritaires, qui sont dynamiques pour sauver leur vie. Ce sont ces gens-là qui entrent dans le monsieur. Parce que le salut n'est pas une chose, au temps où nous sommes, qui nous sera donné sans combattre. Sans combattre, hein? Sans combattre. Il faut combattre. Il faut combattre pour le salut de son âme. Il faut refuser que Satan t'empêche d'être sauvé. Tu donnes un ordre, tu désobéis. Il te menace, tu dis, je refuse au nom de Jésus. Voici un exemple de violence. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Tu entends des oppositions, tu persévères. Comme Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Pendant qu'on lui disait, Bartimée, tais-toi, hein, à peu près comme ça, il a crié plus fort que la foule. Voici les violents qui gagnent le royaume de Dieu. Faut pas être peureux, hein. Faut pas être peureux. Hein? Oh, Satan me parle, me menace, les démons me parlent, les esprits machin, les gens de ma famille. Tu seras perdu. Il faut être violent. Tu restes, tu dis, même si les gens de ma famille vont sortir de la maison, moi je me suis Jésus, je vais sauver ma vie. Alléluia. C'est comme ça. Donc c'est cette violence-là. La violence pour sauver sa vie. La détermination que Jésus de Nazareth demande. Et c'est avec ce caractère-là qu'on arrive, surtout au temps où nous sommes, qu'on arrive à sauver sa vie. C'est pas une nonchalance. Regardez même lorsque Pierre va marcher sur les eaux. La Bible déclare que Pierre va marcher sur les eaux. Et puis, pendant qu'il marche sur les eaux, qu'est-ce que Satan fait? Il envoie un vent violent. Et Pierre, voyant le vent violent, prend peur. Et puis il commence à enfoncer. Il commence à enfoncer. Après, il va crier, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur, je vais étendre la main, sortir des eaux. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on cherche à aller vers Jésus de Nazareth, il y aura toujours une opposition. Hein? Le vent, c'est l'opposition. Manigancé par Satan le diable. Il y aura toujours l'opposition. Mais, si on garde les yeux sur Christ, on va y arriver. Si on persévère, on va y arriver. Alléluia. Voilà, il faut faire les choses comme ça. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui doit traverser une rue, hein, et qu'il y a le feu, par exemple. Tu dois traverser une rue. Il faut la traverser, mais tu la traverses en courant. Il faut que tu la traverses en courant. Il y a le feu, mais tu traverses en courant. Alléluia. C'est comme ça. Tu vas pas dire, mais comme il y a le feu, tu vas traverser la rue, si tu veux le feu. Non, tu traverses la rue en courant. Alléluia. Voilà. Donc, il faut faire comme ça. Ta voiture a fait un accident. Elle a pris feu. Tu es à l'intérieur, tu fais quoi? C'est-à-dire comme la voiture en train de brûler. Hein, ça a commencé par le coffre arrière. Ah, j'ai la ceinture, c'est pas la peine. Oh Dieu, prends mon âme. Oui, Dieu prend aussi ton jour. Mais bats-toi là-bas pour sauver ta vie. Sors la voiture. Sors la voiture et cours. C'est le réflexe que tout être humain normal, qui a les 5 sens, doit avoir, sauver sa vie. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être là, à mort chaque fois, en subissant les œuvres du diable, ses attaques. Vous voyez? Et penser qu'on va être sauvé. Je sais que parmi vous, et beaucoup d'entre vous, vous voulez être sauvés.
Vous voulez être sauvé, je vois le désir, je vois la volonté, humblement. Le Seigneur Jésus le voit aussi. Mais ça ne suffit pas d'avoir le désir. C'est un désir qui reste caché. Oui, il faut le manifester par la prière. Tu dis au Seigneur, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je prends ce risque-là. Pardonne mes péchés. Et si le diable s'élève, Seigneur, protège-moi. Je t'abandonne ma vie. Pourquoi tu ne peux pas prier comme ça? Pourquoi tu ne peux pas prier comme ça? Jésus s'élèvera, il combattra contre le diable. Il anéantira Satan, il le fera fuir. Tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu si tu ne prends pas le courage. Si tu n'es pas courageux, impossible, impossible, impossible. Est-ce que tu m'entends? Impossible. Il faut être courageux. Hein? Il faut être courageux. Alors maintenant, si tu n'as pas le courage, comment faire pour avoir le courage? Pour avoir le courage, il faut prier. Comme le Seigneur Jésus a dit, demandez l'homme pour tu dis au Père, Père, donne-moi le courage. Le courage de venir à Jésus, le courage de confesser mes péchés, de renoncer à Satan, au pacte des alliances sataniques, hein, à toutes ces fétiches que j'ai, hein, les Africains, tout ça, toutes les choses que tu as faites dans le passé, aussi ailleurs, oui, ces habitudes que tu as accumulées d'aller voir les voyants pour ton avenir, tout ça, lire les cartes, des choses bizarres comme ça. Et le courage de laisser ces choses, malgré la couleur du diable. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas te sauver. Maintenant, lorsque tu auras le courage, je t'assure que Satan ne pourra rien faire. Il ne pourra plus rien faire. Bartimée a eu le courage devant une foule, certainement des milliers d'individus. Vous voyez, il a été sauvé. Et le courage. L'esprit malin en toi, oui, l'esprit malin en toi. Mais Manassé, dans 2 Chroniques 33, avait aussi un esprit malin en lui. Lui qui était un magicien. Lui qui avait sacrifié les enfants par le feu. Il avait un esprit impur en lui, il était possédé. Mais comment ça s'est fait qu'il a pu prier? Il a pu prier, Manassé a pu prier. Malgré cet esprit impur, tu peux prier. Malgré l'esprit de sorcellerie, tu peux prier. Il va te donner les ordres, n'obéis pas, tu peux prier. Parce que Dieu est dans le ciel. À partir du moment où il est attentif à ta prière, à partir du moment où Jonas s'arrête, t'observe. Tu peux prier. N'aie pas peur. Prends conscience que tu ne seras pas seul. Que Jonas s'arrête va t'entendre. Il sera avec toi. Et je t'assure qu'il est avec toi. Il est prêt à t'exaucer. Tu n'es pas seul. Parce que tu ne vois pas. Non, il est vivant. Jésus est vivant. Il peut se manifester à toi. Je vous l'avais dit. Il peut te parler. Il parle des ciel même, de l'ordre. Au ton sujet, comme le Père donnait un ordre pour que le poisson vomit Jonas. Est-ce que vous voyez? Alors, mes amis, je vous dis encore, hein, il faut être violent. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant. Il faut être courageux. Il faut accepter de faire des choses que tu n'as jamais faites pour sauver ta vie. Tu dois t'arracher. C'est comme quelqu'un veut te frapper. Tu vois? Quelqu'un veut te frapper. Il te dit, toi, viens ici, je vais te frapper. Il te tire par la veste, ou le blouson, ou le manteau, la chemise. Toi, tu dis non. Je refuse que tu me frappes. Il t'attrape par le vêtement, il t'arrache, tu te dégages de lui. Il reste avec le vêtement, il reste avec le vêtement, mais toi tu pars. Alléluia. Il va rester le vêtement en main. C'est comme ça qu'il faut réagir, mes amis. D'ailleurs, c'est ce que notre ami Joseph a fait. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Alléluia. La femme de Potiphar qui voulait coucher avec Joseph, après maintes reprises demandant ce maudit service, le pauvre Joseph a dit non. Et voici comme ça, elle a usé la violence. Mais Joseph a fui dehors. Parce qu'elle a frappé Joseph. Et Joseph a fui et paf, elle recève le vêtement de Joseph. Il faut s'arracher comme ça, vis-à-vis de Satan le diable. Il veut te garder la servitude, il veut te garder la sorcellerie, dans la magie, dans tu t'arraches. Tu pars, tu fuis. C'est comme ça qu'il faut agir. Nous sommes les temps d'affaires, tu vas vers Jésus. Tu vas vers l'inconnu, tu vas vers Jésus. Alléluia. Mon ami, il faut quitter le monde des ténèbres. Il faut fuir la secte dans laquelle tu es, la société secrète là. C'est fini, c'est fini. Les anges vont bientôt entrer en scène, je vous le dis, c'est pas la peine de compter. Non, mais je vais être un grand quelqu'un, un grand milliardaire, un grand millionnaire, un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est fini. La fin du monde approche. C'est maintenant le moment où il faut sauver sa vie. Et se débarrasser de tous les privilèges, et toutes les élévations, ou tous les biens terrestres qu'on a eu au travers de Satan le diable. Il faut se débarrasser de ça. Ce sont des choses impures. C'est comme l'argent de Judas Iscariote. Akeldama.
on a appelé le sang qu'on a acheté avec cet argent. Akeldama. Ça veut dire le sang du sang. Parce que le sang de Jésus de Nazareth, c'est ce qui a permis de payer, malheureusement, ce sang impur. Tu vois? Donc, il faut se débarrasser de ces choses. Va gêner, va prier, va demander la grâce de Nazareth, va demander la force au courage dans le secret. Tu n'as pas ce caractère, demande la force au courage. Je sais que tu as l'envie, toi qui m'écoutes, si entends son, c'est tu as l'envie, mais vas-y, va demander le courage pour aller confesser tes péchés. Parce que c'est une loi que Dieu a établie. Ouais. On ne peut pas entrer au ciel si on ne confesse pas ses péchés. Impossible, impossible. Même si tu as envie d'être sauvé, mais tu as envie d'être sauvé, tu es là silencieux. Tu ne peux pas être sauvé. Dieu va t'envoyer, mais il faut que tu accomplisses la loi. Tu marches selon la méthode, hein, le modèle du fils prodigue. Pour qu'il rentre dans la maison du père, il fallait qu'il dise à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et son père l'a couvert, tout ça, l'a embrassé, l'a revêtu. On ne rentre pas au ciel sans repentance. La maison du père du fils prodigue signifie le ciel. Il n'y a pas de personne qui rentre au ciel sans repentance. Personne. Personne. Est-ce que vous entendez? Donc, même si tu as envie d'être sauvé, il faut confesser tes péchés. Alléluia. Et confesser tes péchés, c'est facile, c'est possible. C'est possible. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Parce que tu demandes, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Pardonne-moi. Si tu es fatigué parce que le diable t'a harcelé, ou parce que le diable t'a maltraité, ou les démons t'ont frappé, parce qu'ils discernent que toi, tu veux les abandonner. Tu vois, dis, Seigneur, pardon. Je pardonne pour mes péchés, sauve-moi. Ça suffit déjà, jusqu'à ça, il peut te sauver. Il tend la main. Il te livre tes ennemis, donne un ordre. Alléluia. Il sait que tu es dans une situation d'urgence. Il n'y a pas besoin que tu racontes comment tu as eu la sorcellerie dans le ventre de ta mère, ou ta mère t'a mené à gauche, à droite, ou c'est ton père qui t'a mené à faire un bain, peu importe. Tu n'as pas besoin de raconter tout ça dans une situation d'urgence. Tu dis, c'est mon Seigneur, j'ai péché. J'ai péché, pardonne-moi. C'est ce que David avait dit à Nathan. Nathan était venu voir David. Que David, toi, tu es cet homme-là qui a pris la brebis du pauvre. Tu as pris la femme du riz. Et tu l'as fait assassiner. Alléluia. Et David va dire, j'ai péché. Aussitôt, hein, il va dire, j'ai péché. Et Nathan va dire, l'Éternel, pardonne ton péché. Vous voyez? L'Éternel pardonne ton péché. Mais seulement l'enfant qui était né là, il sera frappé de mort, il va mourir. Bon, David va faire un jeûne. Bref, un jeûne parce que, oui, par compassion, vous avez un enfant, mais la volonté de Dieu s'est exécutée, l'enfant est mort. Alors, donc, je viens vous interpeller, mes amis. Confessons nos péchés. Demandons pardon. On est sauvé par là. C'est par ces genre de choses qu'on est sauvé. Hein. Il n'y a pas de juste, pas monsieur. Je l'ai expérimenté, j'ai vu, j'ai dit oui, c'est vrai. Que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, avait dit aux Éphésiens. Ouais, vraiment, c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est par la grâce. C'est pas par les œuvres. Je vous assure. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas désirer faire les œuvres. Que tu ne dois pas rechercher la sanctification. Attention. Mais, lorsque tu n'y arrives pas, tu dis, Seigneur, pardon, je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi, mais sauve-moi. Alléluia. Alors, donc, allez vous repentir. Ne vous dites pas que ces choses sont impossibles. Non, c'est pas impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aussi à celui qui demande quelque chose que Dieu veut. Vous voyez? S'il lui demande quelque chose que Dieu veut, c'est pas impossible pour toi, puisque c'est la volonté de Dieu, il va te la donner, comme Jean le dit. Nous demandons quelque chose selon sa volonté, et nous savons qu'il nous écoute. Quelle que soit la chose qu'on a demandé, on l'aura. Les gens d'Internet, allez vous repentir. Arrêtez d'être là. Arrêtez d'être là. Les mêmes visages, matin, midi et soir, arrêtez d'être là. Allez vous repentir, mes amis, allez vous repentir. C'est possible d'être délivré, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Prenez la parole de Dieu comme un livre vrai. Un livre vrai. Ayez foi à la parole de Dieu. Quand vous l'appliquez, vous allez voir les effets. Je vous dis la vérité. Regardez les yeux du diable. Mais elles sont conformes à la parole de Dieu, non? Mais vous voyez, pourquoi ça s'applique? Vous voyez, même les malédictions que le Seigneur, l'Éternel, les armées avait annoncées aux enfants d'Israël, lorsqu'ils vont l'abandonner, dans le livre de Deutéronome, lorsque c'est les enfants d'Israël abandonnaient Dieu, mais ces malédictions s'accomplissaient, mais par le biais de Satan, le diable. Vous voyez? Ou les autres nations païennes. Ouais. Ça veut dire que soit les malédictions, soit les bénédictions, que soit le salut, que soit la parution, quand c'est écrit, ça s'accomplit. Mais seulement. Jusqu'à ça ne veut pas que ce qui est la permission s'accomplisse dans nos vies. Oui.
Il veut que le salut nous soit manifesté. Maintenant, Satan nous combat pour que nous soyons du côté des gens qui vont perdre le salut. La génération de la fin des temps. Ces gens qui vont chercher à se cacher dans les rochers, dans les cavernes. Et toi, ton combat, c'est quoi? C'est de refuser ça. C'est de refuser ça, mes amis. Les violents, ce sont eux qui s'accaparent le monsieur. Ce sont ceux qui refusent ces choses-là. Et ceux qui sont prêts à laisser leur vie pour ça. Ça, c'est un détail important. Tu es prêt à perdre ta vie sur la terre parce que tu vas entourer, monsieur. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu le diable. Je te dis, tu as vaincu le diable. Si tu es capable d'accéder dans ton esprit, dis que même si je meurs, je donne ma vie à Jésus. Même si je meurs, je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Même si je meurs, je ne veux plus dans la secte des serpents. Même si je meurs, je ne veux plus la nuit dans le monde des ténèbres. Mais je donne ma vie à Jésus. Tu as vaincu le diable. Parce que la peur de la mort, c'est ce qui a amené les gens à être dans la captivité. C'est ce que la Bible dit. Les gens sont devenus dans la captivité par peur de la mort. Parce que Satan menaçait de faire mourir les gens qui cherchaient à sauver leur vie. Des gens qui cherchaient à aller vers Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans la secte où tu es, ou le groupe démoniaque, qu'est-ce qu'on te dit? Si tu abandonnes la secte, on te tue, n'est-ce pas? C'est toujours la peur de la mort, la peur de la mort, la peur de la mort. Mais n'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. C'est un subterfuge. Est-ce que tu m'entends? Un subterfuge, c'est une ruse. C'est une ruse. N'aie pas peur de la mort. Accepte de mourir. Oui, mais je meurs en Christ. Heureux les gens qui meurent en Christ, puisque je suis au paradis. C'est le meilleur. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de méchanceté, des gens qui sont hypocrites, où tu vas avoir la violence, des bagarres, des choses comme ça, où on ne paye même pas de loyer. Tout est gratuit là-bas. Un endroit où il y a la joie, une joie parfaite, que lorsque tu arrives là-bas, au paradis, quand tu arrives là-bas, là, il y a une atmosphère de joie qui te rend dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, si tu as ton corps, de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête. Tu vas se sentir comme habité par un courant de joie, un courant électrique de joie. Tout ton être est joyeux, comme si tes cellules aussi étaient joyeuses. Est-ce que tu vois? Tout ton être est joyeux, 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 joyeux. Tout ton être est joyeux. C'est un endroit sublime, incomparable. L'atmosphère seulement. Est-ce que tu vois? Tu vas dans un endroit comme ça, et puis tu vas regretter ça, et tu vas refuser d'aller là-bas, obéir à Satan le diable. Non, non. Subir les injures, les moqueries, les souillures, les abominations, aller souffrir dans le feu. Non. Paul l'a dit. Il a dit aux fidèles que, pour moi, je pense qu'il est bon pour moi que j'aille auprès du Père. J'aille auprès du Père. Mais, c'est là, et après il va dire que c'est ce qui est le meilleur. C'est ce qui est le meilleur. Mais à cause de vous, parce que vous n'êtes pas encore affermis et tout ça dans la foi, il vaut mieux que je démarre encore. Le meilleur, c'est d'aller auprès du Père. Je vous assure, hein. Le meilleur, c'est là-bas. Le meilleur, c'est là-bas. Quand David va dire, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire là-bas, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Je vous assure, c'est vrai. Il y a une atmosphère de joie là-bas. Indescriptible, incomparable. Là où Dieu réside, tu t'amuses. La perfection à 100%. Perfection à 100%. Je ne sais pas comment les anges louent là-bas. Je ne sais pas comment les anges chantent, mais je suppose que les chansons là-bas, non, on est là-bas les chansons de la terre. Je suppose, avec justice et avec vérité, que les instruments de musique, que les anges sont là-bas, sont d'une autre catégorie. Sont d'une autre catégorie. Est-ce que tu imagines ça? Des êtres parfaits, qui ne pêchent point, qui ne se trompent point, ni dans les chansons, ni dans le fait de jouer des instruments. Tout est parfait, parfaitement orchestré. Est-ce que tu vois ça? C'est sublime. Parfois, on se réjouit, moi le premier, de le chant de louange, j'aime bien, les écouter et danser et tout ça. Mais c'est peu de choses par rapport à ce que les anges vont jouer là-bas. Quand les anges vont être à la manette, alléluia, avec les instruments de musique, mon ami, ce jour-là, oh, noce l'agneau,
Ah, Seigneur. Ah, Jesus, Son of God. Oh, Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi pour que je passe par ces jours. Souviens-toi de moi, mon Père. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi au nom de Jésus. Alléluia. C'est un jour glorieux. Un jour énorme. La joie parfaite. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Hein. On s'attache des bonnes choses. On vend nos âmes pour les bonnes choses. Oh, je suis pour les bonnes choses. Aller dans les cimetières. Aller ramasser les crânes des gens pour des souillures, des abominations qui ne donnent pas la joie. Tu conduis une belle voiture, un nouveau 4x4. Oui, tu es là et tu t'attaches à lui. Et puis, un jour au lendemain, pas quelqu'un te le vole. C'est fini. Tu auras versé du sang. Tu auras donné ta vie pour quelque chose que les voleurs percent et de robent. Oh, là-bas, on a les richesses éternelles. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ni tes jours. La joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Matin, midi et soir. Mon ami, le ciel est merveilleux. Il faut se battre. Soyons des gens violents, déterminés. Quand on a goûté que Christ est bon, on ne peut plus rester là. Et là, je parle aux évangéliques. Moi, le premier. Ah, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, je parle beaucoup, aide-moi. Aide-moi, j'exhorte beaucoup, aide-moi. Nous sommes sans excuse, moi le premier. Je vous assure, hein, on est sans excuse. Si on rate le paradis, on est sans excuse. Mais je prie que cela n'arrive pas, ni pour moi, ni pour vous. Alléluia. On est sans excuse, parce que nous avons connu Christ, on a goûté Christ. Les pasteurs hommes de Dieu, qui étaient des anciens chrétiens, hein, ces choses dont que je raconte, il y en a qui ont eu des expériences comme ça, aller au paradis, tout ça, voir Jésus, voir les anges. Vous savez ça? Votre mémoire n'est pas perdue. Vous pouvez rappeler ces choses. Oui. Mais pourquoi connaissant ces choses-là, hein, et regardant les choses du diable, on voit que c'est la futilité, la vanité. Vous ne pouvez pas revenir à Christ. Vous ne pouvez pas revenir à Christ. Pourquoi? Revenir à Jésus, on a tout le bonheur avec lui, le bonheur parfait. Le bonheur parfait. Et je vais encore nous dire, mes amis, c'est vraiment avec douleur que je le dis. Voyez? Le Seigneur Jésus nous a donné une promesse parmi tant d'autres, que si nous consommons quelques breuvages mortels, voyez? Consommer un breuvage mortel, ça ne nous fera aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Mais j'ai un frère en Christ auquel j'étais attaché. J'ai appris son décès dans un hôpital. Oui, parce que l'opération s'est tellement mal tournée. A mal tourné. Comme beaucoup d'entre vous, les pasteurs, j'ai des témoignages comme ça. Oui, qui sont dans les hôpitaux. Et qui meurent. Le comble, c'est qu'ils meurent. Or, nous avons la promesse que si on boit quelques breuvages mortels, rien nous arrivera. Ça veut dire que si on nous a mis empoisonnés, le poison sera sans effet. Nous avons connaissance de ces choses-là. Mais on meurt d'empoisonnement, on meurt de maladie, on meurt de mauvaises opérations. Parce qu'on a quitté Christ. C'est là la perte énorme. La perte énorme de cette promesse-là. Ouais, à laquelle nous tournons le dos et on va chercher la science. Mais la science est limitée. On peut t'opérer, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Si on t'empoisonne, tu vas faire comment? On t'empoisonne là, tu vas faire comment? Pasteur, on va t'empoisonner au village, ou peu importe où tu vas te retrouver. Parce que toi aussi, tu as des ennemis, des gens comme toi aussi, qui t'en veulent. C'est qui est terrible dans le monde des ténèbres. Oui. Les gens qui t'en veulent, si on t'empoisonne, tu vas faire comment? Tu vas mourir. La promesse de Jésus n'aura plus d'effet pour toi. Celle qui dit que si nous consommons quelques breuvages mortels, hein, il ne fera aucun mal. Regarde la perte la perte que tu as. Parce que tu as refusé Jésus, parce que tu tournes le dos à Jésus. Hein? La perte que tu concèdes à ta vie, à ton corps. Or, si tu es en Christ, tu peux boire quelques breuvages mortels. Tu peux manger un poison. Peu importe. Mais c'est sans effet. Sans effet, comme jusqu'à ça l'a dit. Tu vois. Tu as la santé garantie. Sauf si le Seigneur, je veux te prouver. Comme il a prouvé Paul par les chars qu'il est dans sa chair. Mais en Jésus, tu as la santé qui est garantie. Et tu ne pourras pas mourir tant que tu n'auras pas fini son œuvre sur la terre. Alléluia. Jean-Baptiste va mourir. On va dire que c'était le jour de ça, la fin de son ministère, son pèlerinage. C'est pour ça qu'il est mort. On l'a coupé la tête.
Hérode n'a pas fait couper la tête à Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste avait fléchi la foi, ou que Jean-Baptiste avait été capturé, ou que Jean-Baptiste, quel que soit ce qu'on a dénoncé. Non, c'était la fin de son ministère. Jean-Baptiste avait terminé. Oui. C'est à ce moment-là que tu mourras. Mais avant que Jean-Baptiste ne meure, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Personne. Personne. C'est comme ça que le Seigneur Jésus aussi, quand il va finir son ministère, c'est à ce moment-là qu'on va le crucifier. Tu vois? Regarde. Donc, pendant tout ce temps-là, personne ne pouvait mettre la main sur le Seigneur Jésus. Tu vois? Donc, quand on est en Christ, on fait l'œuvre de Jésus. On est sous sa protection. On est sous sa protection. Ouais. On ne peut pas mourir. Quand tu auras fini ton œuvre sur la terre, oui, là, si c'est par la mort, par la maladie, la question, par accident, peu importe, ou bien par un enlèvement, oui, tu partiras. Mais tu auras fini d'avoir ton œuvre. Nous avons des avantages en Jésus-Christ. Tout est bon en Jésus. Révélons au Seigneur Jésus. Révélons au Seigneur Jésus. Alors, je nous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, que le Seigneur Jésus a posé la question aux femmes de Jérusalem, à ces femmes-là qui se frappaient la porte, qui pleuraient après lui à cause de ce qu'ils subissaient comme souffrance. Il a dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Hein, aux gens qui sont morts, nous qui sommes le bois sec. Voyez? Et on va dire aux collines de tomber sur nous. Non. N'acceptons pas de subir ces choses et de demeurer les bois secs. Demeurons, cherchons à devenir les bois verts, les gens qui ont la vie. Alléluia. Voilà, jusqu'à ça, le chemin, la vérité, la vie. Faites entrer Jésus en vous. Faites entrer Jésus en vous. C'est simple. Faites entrer Jésus en vous. Il n'y a pas à chercher à gauche, à droite. Faites entrer Jésus en toi. Dès qu'il vient demeurer en toi, tu souris, tu chantes là-dessus, tu deviens un bois vert. Un bois vert. Tes envies passées changent. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus et tu portes des fruits agréables à Dieu. Un arbre qui porte du bon fruit. Et Dieu va t'émonder, va te bénir. Alléluia. Tu seras parmi les fleurs de la fin. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la pensée de Christ. Partagez-la. Les hommes de Dieu, partagez-la. Partagez-la, je vous assure que vous rendez service aux autres et à vous-même aussi pour que vous appliquez. C'est ce qui est important, de connaître la pensée de Christ et de l'appliquer. Alléluia. Arrêtons les faux messages, exhortations, tous ces messages qui n'ont rien à voir avec les châtiments de la fin des temps, avec l'exercice, la repentance. Oui. Dans les châtiments de la fin des temps, l'exercice de la repentance. Voici la pensée de Christ, de façon générale. Alléluia. La repentance. Sinon le châtiment. La repentance, sinon le châtiment. La repentance, sinon le châtiment. Le royaume de Dieu est proche. Le châtiment de Dieu avance. Il avance. Il avance. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Les gens de France, repentez-vous, confessez vos péchés. Vous pouvez y arriver. Je vous ai dit humblement, allez prier au Seigneur. Demandez la capacité de pouvoir prier, le courage de pouvoir prier. Vous pouvez y arriver. Secrètement. Oh, mais Satan voit les pensées. C'est pas grave. Prie. À partir du moment où tu pries, tu vas être en connexion avec le ciel. Et si tu es en connexion avec le ciel sera avec toi. Alléluia. Tu interpelles Dieu. Dieu t'écoute. Il est en connexion avec toi. Si tu persévères, malgré les attaques du diable, qui va chercher à te faire taire ou à te dire d'arrêter, le ciel va t'encourager et sera toujours ouvert. Va jusqu'au bout. Applique les Écritures. Arrête d'être là sur Internet. La fin est proche, frères et sœurs. La fin est proche. La fin est proche. Alors, je voudrais encore insister sur la génération de la fin des temps. Bon, les autorités, les grands sont les hommes riches, et les chrétiens aussi qui ont les moyens. Vous qui avez les moyens, je l'ai dit peut-être brièvement, je l'aurais dit pour nous tous. Tu as les moyens aujourd'hui. Tu continues à travailler, c'est bien. C'est une activité qu'on doit faire secondairement. Mais prioritairement, c'est le salut de son âme. Est-ce que vous entendez? Maintenant, tu as les moyens. Comme il s'agit maintenant de la fin du monde et des châtiments, pour que je ne sois pas frappé, pour que je ne sois pas puni, mais comme j'ai les moyens, je les utilise maintenant pour faire du bien. Utilisez vos moyens pour faire du bien aux hommes riches, aux gens d'église, aux gens de France. Utilisez vos moyens pour faire du bien. Je prends un exemple. Tu as une maison, un pavillon qui a 4 chambres. Et toi, tu as 2 enfants. Chaque enfant a une chambre.
Et toi, tu as ta chambre avec ta femme. Donc, il reste une chambre. Alors, qu'est-ce que tu fais de cette chambre? Tu vas faire une salle de jeu, une salle de cinéma. C'est ça? Ou un bureau? Non. Pas besoin de bureau, de salle de jeu, salle de cinéma. Tu prends cette chambre, tu la donnes gratuitement à quelqu'un de l'église. Voici comment tu fais du bien avec ta maison. Il faut arrêter la futilité. Non, mais il me faut un bureau. Quel bureau? Quel bureau? Est-ce que le fait d'avoir un bureau va te justifier devant le Seigneur Jésus? Tu ne peux pas te priver d'avoir un bureau dans ta maison, une chambre que tu as transformée en bureau pour héberger un frère qui est dehors. Ou un inconnu qui est dehors. Comme le bon samaritain. Tu ne peux pas le faire. Et mettre le bureau dans ta chambre à coucher. Le bureau, c'est quoi? 1 mètre sur 1 mètre, à peu près, comme ça. Et une chaise, dans un coin de ta chambre. Mais il te faut une chambre entière pour le bureau. Voilà l'égoïsme. L'égoïsme. On ne voit pas le mal. Les gens souffrent dehors, n'ont pas de logement, n'ont pas d'habitation, n'ont pas d'endroit où se reposer. Mais nous, on a des chambres. On a fait chambre de télé, une chambre de bureau, comme ça, un magasin. Ouais. Mais on est à l'église. On est à l'église. Il y a des pauvres avec nous. Si, par exemple, dans ton église, tu me te dis que oui, bon, dans mon église, les gens travaillent généralement, on est tous, bon, on a quand même une bonne situation ou une situation acceptable. Mais dans la rue, il y a des gens qui, tu n'as jamais vu les SDF dans la rue. Tu ne peux pas prendre un SDF, tu te dis, bon, écoute, viens habiter chez moi. Moi, je suis chrétien, je vais te nourrir. Tu peux le nourrir, tu peux l'héberger. Prends cette chambre-là et fais habiter l'SDF dans ta maison. Et cela se sera rendu. Alors, la belle et du Seigneur Jésus, comme il a dit. Faites du bien avec votre argent, avec ce que vous avez. Est-ce que vous entendez? Avec vos maisons. Alors, pour ce qui est de la voiture, tu as une voiture, c'est bien. Ne jette pas la voiture. Ne jette pas la voiture. Attention. Tu as une voiture simple. Pour que tu aies une voiture simple. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Tous les matins, quand tu vas au travail, tu prends quelqu'un qui est à pied. Tu dis, monsieur ou madame, vous allez où? Ah, je vais à tel endroit. Venez, je vais vous avancer. Utilise ta voiture comme ça toutes les fois que tu sors. Comme ça, tu fais quelque chose de bien avec ta voiture. Est-ce que tu vois? Tu peux aussi la vendre si l'église a des problèmes. Des problèmes de loyer, des problèmes parce qu'il y a une réunion à faire. Peu importe. Tu dis, bon, je vends ma voiture parce que, bon, l'église a des problèmes financiers, par exemple. Tu peux aussi la vendre. Et si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser ta voiture tous les matins. Si c'est vraiment elle est tellement nécessaire pour toi, hein, pour que tu ailles au travail, parce que tu habites dans un endroit loin, éloigné, les transports, c'est pas évident. Il y a des zones comme ça en France. Alléluia. Prends les gens qui sont à pied, avance-les, que ce soit aller comme au retour. Fais comme ça. Et toutes les fois que tu fais rentrer quelqu'un, vraiment, c'est une bonne astuce. Alléluia. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile, t'assure que le ciel sera content. C'est une bonne idée ce que je donne, mon frère, ma soeur. Prêche l'évangile à ces passagers-là que tu vas prendre. Alléluia. À l'aller comme au retour. Jusqu'à ça, mettre les gens qui ont fait un sort de lui. Des gens qui ont des questions dans leur cœur, mais que toi tu as les réponses, parce que tu as la connaissance de la Bible. La Bible donne les réponses à tout. Peut-être quelqu'un que tu trouves là, debout sur un trottoir. C'était cette pensée, il a les pensées noires. Il se dit, moi aujourd'hui je quitte ma femme. Parce que cette femme-là, depuis que je suis avec elle, je ne suis pas heureux. Elle ne me respecte pas. Elle m'injurie. Elle ne fait pas à manger. Je prends un exemple comme ça. Je la quitte. Et puis, tu trouves un monsieur comme ça, au bord du trottoir, en train de penser comme ça. Et puis, tu dis, monsieur, bon, je vois que vous attendez le bus. Il va arriver peut-être, mais je peux vous avancer pour que vous alliez un peu plus vite, hein, là où vous allez. C'est d'accord, il rentre. Tu ne sais pas ce que tu vas être une source vraiment précieuse pour cet homme-là. En lui parlant de l'évangile, par exemple, tu seras inspiré. Forcément, tu vas toucher son problème avec sa femme. Parce que ce n'est pas un hasard que Jésus va te mettre en contact. Ce n'est pas un hasard. Tu vas toucher le problème avec sa femme, hein, qui était en train de murmurer dans son cœur. La décision qui était en train de vouloir prendre que là, il se sépare de sa femme parce que sa femme est devenue désagréable. Alléluia. Et là, vous allez aborder la question forcément, parce que le Saint-Esprit va l'amener à parler. Et tu vas le convaincre de rester avec sa femme, de parler à sa femme, de prier, de se convertir. Et peut-être que là même, tu vas lui donner l'adresse de l'église. Il viendra. Voici un moyen vraiment utile. Un moyen utile pour pouvoir évangéliser. Alléluia.
Mais seulement, il faut que ta voiture vraiment serve le Seigneur. Fais comme ça, fais comme ça. Au lieu d'avoir ta voiture, tu es là qu'avec ta femme ou tout seul. Et une grosse voiture qui a 5 places, tu es toujours tout seul. Personne avec toi. Même lorsque tu sors du culte, tu vas à la maison, tu ne prends même pas 2 ou 3 frères de l'église. Dis que non, mais j'ai la place, venez monter avec moi. Mais les chrétiens aujourd'hui, il y a certains qui le font quand même. Hein. Oh, moi, je vous laisse au métro ou à la gare. Il y a certains qui le font. Là, c'est une assemblée, j'en ai vu. Il y a une assemblée qui a un bus. Hein. J'en ai vu aussi. Mais il faut le faire. C'est pas seulement les dimanches où on fait le bien aux gens. Parce qu'on est chrétien, il faut aussi faire le bien aux païens, surtout les païens qui ne sont pas convertis. Quand ils vont voir, ah, mais c'est un chrétien là qui me prend sur le matin. Et chaque fois que tu le rencontres, le monsieur, même s'il ne se convertit pas, il va se rendre compte que cet homme qui me prend toujours le matin, qui m'amène, c'est lui qui m'avance. Bon, c'est qui? Il va se rendre compte que c'est un chrétien. Tu dis, ah, moi je suis chrétien, voilà, Dieu nous impose, Dieu nous ordonne de faire du bien aux autres. Donc, ça va toucher son cœur. Oui. Et il va donner gloire à Dieu. Ah, il y a encore les gens bons ici. Hein. Ici, on voit que chacun dans sa voiture, vite fermé. Il s'occupe de soi-même. Toi, tu es là en train de subir la pluie. Il ne s'arrête même pas pour dire que, monsieur, vous attendez trop longtemps le bus. Rentrez, je vous avance, il y a la pluie. Ou il y a le froid. Oui. Oui, c'est important. Hein? Je vous dis la vérité. Alors, en disant cela, je m'inspire de l'histoire du bon Samaritain. Ou du moins, le Seigneur s'appuie sur ça. Parce que c'est pas moi. Vous voyez, le bon Samaritain. Lui qui a vu cet homme étalé par terre, blessé. Mais plusieurs personnes sont passées avant lui, hein. N'ont rien fait. Mais lui, il a vu cet homme blessé, il a dit, bon, moi, je m'occuperai de lui. Il a mené dans une auberge et tout ça. Oui. Donc, quand tu trouves les gens qui ont le problème, même debout, avec beaucoup de courses, une femme avec un caddie, une madame, rentrez, je vais vous avancer, vous avez un caddie, je vais vous avancer. Oui. Même si tu ne vas pas mettre la direction de cette femme-là, le fait que tu l'avances et puis tu lui parles de Jésus, c'est une bonne chose. Tu vas la déposer et puis tu prends ta direction à toi. Tu peux utiliser ces moyens-là pour annoncer l'évangile. La voiture soit un instrument pour toi pour annoncer l'évangile, pas pour t'orgueiller, dire, hein, j'ai le permis, j'ai la voiture, hein, j'ai le permis, j'ai comme les autres, le permis, j'ai la voiture comme les autres. Chrétien, ouvre les yeux. Vous voyez, c'est utile. C'est nécessaire. J'ai dit ça, c'est une autre façon d'utiliser la voiture. Tu peux aussi la vendre. Si l'église a des problèmes, l'église a des problèmes. Le Seigneur Jésus a dit, vendez vos biens, hein, pour lui. Alléluia. Donc, pour l'église. Pour les frères, pour plein de choses comme ça. Mais, c'est surtout que, bon, comme les églises de France, généralement, beaucoup d'assemblées, surtout, les assemblées, on va dire les assemblées des autochtones, des Français, ont généralement leurs locaux. Ouais, ne dépendent pas beaucoup des locations, tout ça, comme certaines assemblées, hein, qui sont dirigées par nos frères africains. Alléluia. Donc, au niveau financier, peut-être, il y a d'autres besoins, peut-être le salaire des pasteurs, je ne sais pas, mais sur ce domaine-là, je n'ai pas entendu. Mais c'est beaucoup plus dans une assemblée où on a un problème de salle, il faut payer la salle, chacun doit prendre une participation, 500 €, 100 €, je prends tout au hasard comme ça. Ouais. Parce que, hein, une ou deux fois chaque mois, enfin, à chaque mois, à peu près comme ça. Il faut payer la salle, la salle c'est tant de somme, tout le monde doit participer, ouais. Bon, bref, pourvu que ce soit une salle où on adore, moi je suis Nazareth, où on ne fait pas la sorcellerie. Ouais. Mais les gens se sont engagés, mais une salle où on fait la sorcellerie. Bref. Mais j'aimerais nous dire, mes amis, j'aimerais dire, il faut faire du bien. Alléluia. Aux gens riches païens, si vous m'entendez, que ce soit M. Elon Musk ou tout autre milliardaire, ici en France ou ailleurs, faites du bien à l'église chrétienne de Jésus. J'ai dit église chrétienne de Jésus. Faites du bien aux vrais chrétiens. Faites du bien à ces gens-là. Tu trouves qu'il y a un chrétien qui souffre à beaucoup de maisons, donne une maison à habiter, facilite sa vie. Et je ça va te bénir. Et c'est qu'il a dit que si quelqu'un donne seulement un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est écrit dans la Bible, hein? À l'un de ses plus petits, c'est l'un de ses plus petits. À cause de moi, tu donnes un verre d'eau à un chrétien, à cause de Jésus. Tu ne manqueras point ta récompense. C'est écrit dans la Bible. Les gens de ce monde, vous ne savez pas comment vous ratez les bénédictions. Oui, tes affaires vont marcher mieux. Si tu fais du bien aux vrais enfants de Dieu, aux vrais chrétiens, je ne parle pas aux églises catholiques.
qui sont mortes. À nos frères catholiques dans la situation actuelle. Non. Allez faire un don à l'église catholique. On dit que j'ai donné tant de millions à l'église catholique. Dire que j'ai donné à Dieu. Non, tu ne donnes pas à Dieu. Je te dis la vérité. Tu fais un don à l'église catholique actuelle, dans la situation actuelle, sans repentance, sans conversion. Tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas à Jésus. Et tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Mais toi, tu vois le style de vie, nos frères catholiques. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Et je les appelle tous à la repentance. Mais si tu donnes à un enfant de lumière, celui qui est debout, qui a le Saint-Esprit, tu lui fais un don parce que tu vois qu'il souffre. Alors, à ce moment-là, tu auras une bénédiction, c'est que Jésus Nazareth promet. C'est lui qui promet. Un verre d'eau. Tu donnes seulement un verre d'eau. C'est-à-dire que minimum un verre d'eau. Tu seras béni. C'est pas la peine de donner l'argent aux faux chrétiens qui demeurent faux. Vous perdez du temps et vous ne serez pas béni. Tu es un homme riche. Tu vas bâtir un temple. Oui, et puis tu veux dire que bon, ce temple-là, je donne ça aux témoins de Jéhovah. Ce temple-là, je le donne aux Mormons. Ce temple, je le donne à l'église catholique. Ce temple, je le donne à toutes ces assemblées qui sont tombées. Tu ne seras pas béni. Tu veux construire un temple, un lieu de prière. Parce que, voilà, bon, dans ta localité, tu te dis, bon, vraiment, il n'y a pas d'église. Je voudrais faire un cadeau pour que les chrétiens puissent prier. Et toi, ça ne te gêne pas, c'est une classe aussi. Il faut chercher des enfants de lumière, des vrais chrétiens qui peuvent y arriver. Dès que tu cherches, tu vas trouver. C'est lui qui cherche tout. Alléluia. Voilà. Et je fais un cadeau à cette assemblée, à ce groupe de chrétiens, parce que je vois que vous êtes sincères. Cette salle-là, je l'achète. Je vous la donne. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Continuer à prier pour la nation, continuer à prier pour le quartier, continuer à prier pour tous les hommes. Tu fais un don comme ça. Au vrai, au vrai, au vrai, au vrai. Je vous ai dit au vrai, hein. Je le dis encore. Ceux qui pensent que parce que vous allez faire du bien à ces types d'assemblées-là, vous serez bénis, non. Vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Donc, votre argent et vos biens tombent dans un trou, un sang percé. Comme Dieu va le dire, hein, une citerne crévassée. Une citerne crévassée, c'est pas la peine. Alléluia. Voilà, il faut faire du bien. Mais il faut faire du bien aux vrais enfants de Dieu, aux enfants de lumière, ceux qui sont qui ont Christ comme maître sauveur de leur vie. Voici les gens qui seront des sources de bénédiction pour vous et qui peuvent prier pour vous, qui peuvent gêner pour vous. Et même si vous avez des maladies incurables, parfois, hein, les gens justement sont des maladies incurables malgré la richesse. Ils vont prier pour vous, c'est libéré. Alléluia. C'est libéré sur le cancer, peu importe la maladie. Maladie incurable, il va prier le Seigneur, agis, guéris cet homme, il m'a fait du bien, il m'a beaucoup soutenu, il a fait ceci pour moi, Seigneur, il trouve grâce, pardonne ses péchés. Jésus qui a accompli sa promesse, il dit que, lui aussi, il a accompli la promesse, hein, selon laquelle, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses petits, il ne va pas manquer sa récompense. Il dit, comme, il a aidé l'un de mes petits, mes témoins sur la terre. Je vais le guérir. Il a promis, c'est Jésus qui l'a promis. Vous pouvez chercher le verset biblique dans la Bible, hein, dans le livre saint. Alléluia. Voilà. Donc, pour les hommes riches, hein, qui ne sont pas chrétiens, mais je prie que vous convertissez aussi. Faites du bien aux vrais enfants de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous allez chercher à les trouver. Et ceux qui ne sont pas un vrai enfant de Dieu, vous les voyez, vous les connaissez là-haut. Beaucoup d'entre eux sont dans vos temples, hein, dans vos associations, dans vos réunions, hein, que je dénonce. Et que Dieu ne veut plus que vous puissiez continuer à organiser. Ouais, vous les voyez là-bas. C'est pas la peine de dire que j'ai invité à une cérémonie, ou bien j'ai fait un don à tel monsieur, je donne l'enveloppe, voilà, j'ai fait un don à l'église. Non, il n'y a pas la bénédiction pour toi. Et j'ai dit aussi pour les chrétiens, quand vous savez que cet homme de Dieu est tombé, même si c'est ton pasteur, il est devant apostat. Hein? Il porte une grosse croix, une grande soutane, avec un chapeau sur la tête. À la manière de nos frères catholiques, hein? Mais avant, il n'était pas comme ça, il était simple individu. Il était mince, il portait un pantalon noir, une chemise blanche. Maintenant, il a une soutane. Ouais, une grosse soutane. Il est tombé. Mais tu continues à lui donner les dîmes aux offrandes. Tu penses que tu vas être béni? Non. Tu ne seras pas béni. Tes dîmes et offrandes tombent dans une citerne crévassée, comme dit la Bible. Une poche qui est percée. Il n'y a pas de bénédiction pour toi. J'ai vu d'abord, Seigneur Jésus, j'ai vu d'ailleurs, pardonnez-moi, ce n'est pas l'orgueil, quelque chose d'horrible. Un homme de Dieu, soi-disant américain, hein, qui était en train de marcher sur les billets d'argent.
certainement que les chrétiens avaient donné comme offrande. Il était en train de marcher dessus. Il piétinait les billets d'argent. Je ne sais pas si il était en train de prêcher comme il parlait anglais, hein, mais c'est déjà scandaleux. J'ai trouvé comme c'est bizarre. Comment un pasteur peut marcher sur l'argent que les gens ont donné? Mais c'est la malédiction, la malédiction. L'argent que les gens ont travaillé, ils ont sué, ils ont transpiré. Toi, tu marches dessus comme ça. Oui. Oui. Mais c'est la malédiction. Mais on prend plutôt l'argent des gens, hein, comme dans les corbeilles. On la présente au Seigneur. On bénit, on dit, mon Seigneur, bénis cet argent. Bénis les mecs qui ont donné cet argent. Alléluia. Sachant que l'or et l'argent, c'est à toi. Mais je les voyais en train de marcher dessus sur les billets de banque. Ils marchent à gauche, à droite. Ils marchent dessus. Et les gens sont là, en train d'acclamer. C'est tellement en train de regarder. Et dire Alléluia, amen. Je ne sais pas quelle substance on a mis dans le cœur des chrétiens pour qu'ils acceptent des scandales comme ça. Hein? Dans l'église. Et tu continues à donner l'argent. Quelqu'un comme ça. Non. Alors, j'aimerais nous dire, ce n'est pas pour rendre les gens rebelles, hein. Il y a des fois où il faut s'opposer farouchement à l'homme de Dieu. Il faut s'opposer farouchement lorsque le scandale dépasse des bornes. Il y a des scandales où on dit, quand ton frère a péché, tu vas le voir, tu parles avec ton frère. Mais il y a des scandales quand ça dépasse des bornes. Tu te poses farouchement. C'est comme ça que Paul s'est opposé à Pierre. C'est écrit dans la Bible. Pierre, à un moment, mangeait avec les païens. Et quand il voyait les disciples, il se cachait. Quand il voyait les disciples, il se cachait. Quand Paul a vu ça, Paul a repris Pierre devant tous. Il le dit. Paul le dit. Il dit, j'ai repris ses faces. Il dit, toi, tu te comportes à matin les païens. Quand tu es avec les païens, tu es avec eux. Quand tu vois les autres frères, tu te caches. Vous voyez? Il a vu que ce comportement était anormal. Et Paul va reprendre Pierre. Donc, moi, je vous assure humblement, sans être quelque chose par laquelle je ne serai un homme de Dieu, je dis bien dans l'église de France où je suis, et je pars à l'église de Paris où je vais, quelqu'un en train de marcher sur l'argent que les gens travaillaient comme ça, faire ce scandale, je vais me lever. Et toi, tu vas me mettre en garde à vue. Parce que je vais me poser à toi. Je vais m'opposer à toi. Parce que ce que tu fais est un scandale. Et ce que je ferai sera biblique. Parce qu'il faut arrêter. Il faut qu'on vous parle maintenant publiquement. Il faut qu'on vous réprime devant tous, comme Paul va le dire, hein, à l'un de ses fils, que ceux qui pêchent, il faut les réprimer devant tous. Et pourtant, vous êtes des aînés, vous êtes des grands de la foi, vous êtes des pères, vous êtes des leaders. Mais il faut vous réprimer maintenant. Il faut vous exhorter devant tous. Hein? Bon, je n'ai pas vu ça ici, mais je dis simplement, humblement, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. C'est pas sérieux. Que quelqu'un d'autre peut le faire, qu'il le fasse. Il sera connu pour le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait les gens assis là, en train de changer l'argent. Il a pris le fouet, il a chassé les gens. Mais on ne va pas prendre le fouet. On va parler. On va exhorter, on va reprendre. C'est là que la Bible dit qu'il faut reprendre ceux qui pêchent devant tous. Et que personne ne méprise ta jeunesse. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Vous voyez? Donc, il faut arrêter. Donc, les pasteurs qui pensent que personne ne peut vous reprendre, attention. 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 Tu ne sais pas. Quelqu'un peut rentrer dans ton assemblée, dans des ailes, et prendre le micro, ou même te parler en direct, dire que pasteur, ce que tu fais là n'est pas biblique. Tu trompes le peuple de Dieu. Tu scandalises les chrétiens. Repends-toi. Tu serais étonné, parce que tu as toujours été le berger, celui qui domine. Et on dit amen à tout. Même les choses qui sont fausses, on dit amen. Les choses qui sont des âneries, on dit amen. Des mensonges, on dit amen. Il y aura des gens. Je prie pour cela. Qu'il y ait des gens comme ça qui s'élèvent. Ça va te faire honte. Comme ça, tu vas t'asseoir. Et tu vas comprendre que quand je me tiens devant le peuple de Dieu, je dois être un modèle en vertu, en comportement, en enseignement. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut arrêter. Il faut arrêter les scandales. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Pour ce qui me concerne, je dois le dire humblement. Si Jésus Christ le permet, hein. Si vous vous plaignez, ou après quelqu'un va dire, mais il est venu parler, il a crié à l'église, tout ça, garde à vue, police venait. Je m'en vais à garde à vue. Je m'en vais à garde à vue, c'est pas grave. Je m'en vais à garde à vue. Mais je dis que si quelqu'un, l'esprit de Dieu s'arrête et voit ces choses qui s'élèvent, que cette personne s'élève, et vous réprime, parle. C'est biblique. C'est biblique.
Nous devons défendre les intérêts de Christ. C'est pas le monde, c'est pas la chair. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas arriver à ce degré. Déjà, ce que nous faisons est déjà assez lourd comme scandale, comme abomination. Il faut se repentir. Alors, je le dis aussi pour les femmes qui tiennent les micros. Ne soyez pas étonnés, hein, parce que quelqu'un peut se lever hein, et venir vous parler. Toi qui es femme pasteur, quelqu'un peut te parler en direct. Dans l'assemblée, te lever, te dire que non, tu es dans le faux. Madame pasteur, ou peu importe, ou tu es sans mari, mais tu es dans le faux, tu n'as pas le droit de te dire le micro. Ouais, ça peut se faire. Et c'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. Mais, comme vous vous assurez que les chrétiens sont des gens dociles, hein, respectueux, et c'est pour ça que vous prêchez toujours, il faut soumettre aux autorités. Il faut soumettre aux autorités. Soumettre aux autorités rebelles, autorités apostats. On obéit à Dieu. Mais vous obéissez à Dieu qu'aux hommes. Et si vous commencez à obéir à Jésus Nazareth, on va vous obéir aussi. C'est donc que Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi, celui de Christ. Soyez mes imitateurs, comme je suis celui de Christ. Vous n'imitez pas Christ. Oui. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ces choses-là. Alors, aujourd'hui, la parole du Seigneur, je suis clair. Je ne suis pas juge. Hein? Je ne suis pas juge. Hein? Pour certaines personnes qui peuvent s'interroger, mais est-ce que toi tu es juge? Non, je ne suis pas juge. Je suis venu à l'importance. Mais il faut arrêter. Mais nous devons défendre la sainte doctrine, les saintes pratiques, et les dénoncer. Dans l'église, et dénoncer. Hein? Exhorter aussi à la repentance, nos frères et sœurs, dans les maisons, dans le secret, dans les bureaux, oui. Alléluia. Peu importe l'endroit, peu importe le moyen, pour que ça soit écrit. Ce que nous faisons soit écrit et biblique, inspiré par la Bible. La Bible, la Nouvelle Alliance. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, je reprends. Il faut que nous changions de vie. Nous devons être de nouveau. Ne soyons plus cette génération de la fin des temps qui va se cacher dans l'océan. Alléluia, qui va subir les flux de la fin. Il faut se repentir. Rapidement, rapidement, rapidement. Oui. Et arrêtons les yeux, je t'appelle. Voici la parole du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu as été touché par ce que j'ai dit, va t'humilier automatiquement. Ne perds pas du temps. Va t'humilier. Sois ferme, fidèle et persévérant. Jusqu'à ce que va manifester auprès de toi. Il va se manifester auprès de toi. Va prier maintenant. Ne perds pas du temps. Ne perds pas du temps. Ne perds pas du temps. Jésus est fidèle. Bon courage. Merci.